6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas, l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres ?» Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la, c'est pour ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » La grande foule des Juifs apprit qu'il était là, et ils vinrent, pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent les rameaux des palmiers, sortirent à sa rencontre et ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël !» Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient, monté sur un petit ânesse. » Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord. Mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que c'était écrit de lui et que c'était ce qu'on lui avait fait. La grande foule des Juifs qui était avec lui quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. C'est aussi pourquoi les Juifs vinrent à sa rencontre, parce qu'ils avaient entendu dire qu'il avait fait ce signe. Alors les pharisiens se dirent entre eux, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voilà le monde parti après lui. » Il y avait là quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande, « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vient le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond, « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Du ciel vint alors une voix, je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté bas, et moi, une fois élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. La foule alors lui répondit, « Nous avons appris de la loi que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire, il faut que soit élevé ce Fils de l'homme? Qui est ce Fils de l'homme » Jésus leur dit, « Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. » Ainsi parla Jésus, et se retirant, il se cacha loin d'eux. Bien qu'il eût fait tant de signes devant eux,
ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplit la parole dite par Isaïe le prophète. Seigneur, qui a cru à notre parole? Et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé? Aussi bien ne pouvaient-ils croire, car Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, pour que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, que je ne les convertisse pas et qu'ils ne se guérissent pas. Isaïe a dit cela parce qu'il eut la vision de sa gloire et qu'il parla de lui. Toutefois, il est vrai, même parmi les notables, bon nombre crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne se déclaraient pas, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus s'écria et dit, « Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne marche pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé que dire et de quoi parler. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi donc, ce dont je parle, tel que le Père me l'a dit, j'en parle. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il met de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, toi me laver les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent. Par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand donc il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Je vous le dis dès à présent, avant que la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyiez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui accueille celui que j'aurai envoyé m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. » Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit, et il attesta, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. »
Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un de ses disciples était installé tout contre Jésus, celui qu'aimait Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et lui dit « Demande quel est celui dont il parle ». Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Jésus lui dit donc « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais cela, aucun parmi les convives ne comprit pourquoi il le lui disait. Comme Judas tenait la bourse, certains pensaient que Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la Pâque » ou qu'il donna quelque chose aux pauvres. Aussitôt la bouchée prise, il sortit. Il faisait nuit. Quand donc il fut sorti, Jésus dit « Voici venue l'heure où le Fils de l'homme a été glorifié. Dieu a été glorifié en lui. Et si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et c'est aussitôt qu'il le glorifiera. Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi, je le dis à présent. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Pourquoi ne puis-je te suivre à présent? Je déposerai ma vie pour toi. » Jésus répond, « Tu déposeras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Philippe, dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et en vous il sera. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous.